Hey, salut tout le monde, Rich the Geek, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche, on est aujourd'hui déjà le 5 septembre, si je ne me trompe pas exactement de la date. On est du côté de Toronto, c'est la grosse tour CN Tower que Jeff tient dans son dos avec son autre main. Oui. Alors, on est du côté de Fan Expo à Toronto pour la dernière journée. On va vous offrir des images de ce qui se passe dans la convention aujourd'hui. On va essayer de couvrir quelques panels, on va essayer peut-être de faire des entrevues, essayer de croiser du monde, ce serait cool. Nous, on va aller se promener, on va aller chercher nos passes, puis on va rentrer couvrir ça pour vous. La section Lego est débile, c'est vraiment huge. Ils sont en train de faire une espèce de réplique de Rogue One, ici en arrière du robot impérial. Richard, t'as rencontré qui dans la rue? J'avais déjà rencontré Kevin Conroy, la voix de Batman, c'est vraiment cool sur le bord de la rue. Vraiment cool. C'est très sharp. Ah ouais. On continue notre visite. And now you work on the new Rebirth. I'm doing I'm doing a Justice League versus Suicide Squad mini-series that comes out in December. Okay. And then next year I got a really kind of secret project, big secret project that I'm going to be working on. Yeah. But they haven't, they won't announce that for a while. Okay. Yeah. So we have a scoop now? Yeah. I've been telling everybody that just to get them fired up, but I can't say anything or else they kill me. Oh yeah, I understand that. So, nice to meet you, man. Salut, on est à la conférence de Q&A de Stan Lee, dernière apparence au Canada. Ça s'en vient dans les prochaines minutes, alors c'est normalement le dernier Q&A de Stan Lee au Canada. Je ne sais pas quel genre de questions on va pouvoir poser, s'il y a des gens qui vont pouvoir poser des questions. Chose qui est sûre, c'est que ça risque d'être un moment d'anthologie pour les prochaines minutes. Ici, la salle commence pas mal à être bondée. Ouais, c'est pas mal plein. One thing, and nobody can stop me. You are the greatest fans in the whole world. C'est vraiment classe. On va essayer d'être calme. Hey, c'était cool, on est allé au panel de Frank Miller tantôt, vraiment cool, il a raconté un peu il a parlé de Sin City, il a parlé de Dark Knight, il a parlé aussi qu'il était en train de travailler, et ça allait peut-être sortir sur une histoire sur Superman, un truc genre weirdo là, parce que il n'est pas toujours fait avec Superman, Frank Miller dans ses BD, on dirait qu'il bat tout le temps, fait que il a dit qu'il y avait ça qui s'en venait peut-être, c'était comme un secret, puis c'était pas 100% sûr, mais il y avait ça décrit en ce moment, alors si jamais on va peut-être voir ça bientôt, puis on le suit ici, Fan Expo 2007. Mark Hamill and Mr. Kevin Conroy. I am vengeance. I am the night. I am Batman. And I'm another person in the room.
encore une fois, la Fire Wolfers qui ont déjà fait une job vraiment écœurante. Des décors Tantive 4, le Death Star, le Biker Scout de l'autre côté, c'est vraiment quelque chose de trippant. On a terminé la convention Fan Expo 2016. Moses de belle journée, un beau dimanche, c'était vraiment cool. On a vu grosse journée, oh, on a marché une claque. Moi, c'était ma première édition de Fan Expo. C'était vraiment très cool. On a marché, on a vu des belles choses, on a vu des panels vraiment cool. Celui de Stan Lee, on va dire le dernier de Stan Lee, qui est dernière apparition au Canada ce matin. C'était vraiment très cool. On était à quoi, 10 pieds de Stan Lee. C'était vraiment très cool. Alors, on a vu ça en terminant la journée. Écoutez, panel avec Kevin Conroy, Mark Hamill, les voix de Batman et du Joker dans les Animated Series et dans plein d'autres choses. Mark Hamill qu'on voit dans Star Wars aussi en tant que Luke Skywalker, je me trompe pas? C'est ce qu'on dit, oui. Un peu tranquille du côté cosplay. Ouais, c'est vrai. Je trouve pas que Fan Expo c'est une exposition de cosplay. C'est plus axé sur le gaming. Des super bons artistes. Ils ont des bons choix d'artistes, mais c'est pas une convention où tu vas aller comme Montréal Comic Con avec des costumes que t'en as plein la vue. C'est des choses assez communes, un petit peu plus portée expert. On a vu des fesses aussi. J'en ai vu deux, une à côté de l'autre. Une à côté de l'autre. Les deux fesses se promenaient. On aura peut-être la chance de vous montrer la portion fesses. Ça sera peut-être censuré au montage, mais en tout cas, on verra, OK? À part de ça, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Écoutez, moi, de mon côté, ça a été assez prolifique comme journée. Jason Fabok, j'ai fait signer des Eternal 1, j'ai acheté un print vraiment très cool. On va vous mettre les images dans la vidéo. J'ai eu la chance, et j'ai eu la chance vraiment, c'était une luck, là, je vous expliquerai un jour comment. J'ai pu faire signer mon Dark Knight 3 numéro 1 par Frank Miller et aussi un autre des dessinateurs sur le dessus qui m'a fait un sketch hallucinant. Alors on aura la chance de vous parler de ça très bientôt. De mon côté, moi j'ai acheté une boîte de pizza chez Pizza à 4,99. Ça a été ma dépense de la journée. Ben, sa femme y avait laissé 5 bières. C'est ça, je suis rentré flush. Ça a été une belle journée, vraiment très cool, belle convention. Merci à la gang de Fan Expo Toronto qui nous ont donné les passes médias, c'était vraiment très cool. L'année prochaine, ben, j'espère qu'on sera de retour pour un autre Rich the Geek en direct de Fan Expo. Et on aura sans doute plus de choses à vous montrer encore, mais bravo, belle organisation, vraiment très cool. Sur ce, amusez-vous bien, bonne soirée. Merci et on est sur le chemin du retour. Il y a du trafic l'autre bord, c'est épouvantable, ça doit faire 12 km qu'il y a du trafic. En tout cas, nous autres ça va bien. OK, au revoir tout le monde, ciao!